Alors, je tiens à présenter un petit peu notre société, puisque nous sommes des professionnels de l'immobilier depuis une vingtaine d'années. On a démarré la société en 2003. Ma société s'appelle ImoBH et donc nous avons deux pôles d'activité principaux. La première, c'est plutôt de l'investissement patrimonial. Et nous avons également le département investissement en vue de rénover. Donc on achète en général des hôtels de maître, des immeubles, maisons de rentier, des immeubles parfois de bureaux qu'on réaffecte, en résidentiel principalement. Et donc on demande les permis d'urbanisme pour la réaffectation qu'on obtient au bout d'un certain délai, comme c'est souvent le cas ici, principalement à Bruxelles, où il faut parfois entre 6 mois et voire 1 an, même plus, pour obtenir les autorisations. On fait l'analyse, d'incidence, l'analyse, du projet avec architecte, on demande des permis et donc une fois qu'ils sont obtenus, on met en œuvre. Je suis également maître d'ouvrage où je fais la coordination de chantier. Parfois nous travaillons également avec des entreprises générales. Et donc ça c'est nos deux pôles d'activité principaux. On a également une petite affaire aux États-Unis, en Floride pour être précis, où nous faisons de l'investissement immobilier. Voilà, donc je parle des États-Unis parce que le point de comparaison avec la Belgique est est essentiel. Aux États-Unis en général, tout d'abord, il n'y a pas de notaire aux États-Unis, ce sont des avocats spécialisés qui passent les actes, ce qu'on appelle le closing là-bas. Et donc ça revient à peu près à 1-1,5% du montant de l'acquisition et puis vous êtes propriétaire. En Belgique, évidemment, c'est complètement différent puisque ici, on parle de droits d'enregistrement qui sont de l'ordre, à Bruxelles en tous les cas, de 12,5%. À cela se rajoutent encore des frais divers, des frais d'inscription de mandat hypothécaire, des frais de notaire. Et donc on parle en général de 13 à 14% du montant de l'acquisition, ce qui évidemment fait une grande différence. Alors là, ce qui est vraiment essentiel, c'est que la principale activité pour ce qui me concerne, au départ, c'est évidemment la prospection pour trouver des biens qui valent la peine, en termes d'investissement. Et donc là, évidemment, ça prend énormément de temps. Il y a, 2-3 modes de prospection possibles. Il y a tout d'abord tout ce qui est support média, c'est-à-dire ImoWeb, etc., les sites des agences immobilières. Il y a également Bidit, qui est maintenant la nouvelle plateforme pour faire des acquisitions par vente publique, où là, les frais d'acquisition sont encore plus importants que pour un achat de gré à gré. Il y a, évidemment, faire du porte-à-porte, là, on n'a vraiment pas le temps de le faire, donc c'est plutôt les agences immobilières qui sont en charge de cela. Et puis il y a Buyersite. Voilà, donc nous y voilà. Buyersite, a, accès à, énormément de biens qui sont mis en vente au départ par un système de ce qu'on appelle hors marché. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un bien est publié sur Internet, notamment sur les plateformes ImoWeb, etc., eh bien évidemment tout le monde est au courant et si je parle des ventes publiques avec Bidit, évidemment là tout le monde, là, il y a encore un plus large public qui a accès et donc en général ça part au prix du marché mais en général même plus cher. Là où Buyersite, nous apporte un gros avantage, c'est qu'ils ont effectivement des contacts privilégiés avec des propriétaires vendeurs et ils ont également des contacts privilégiés avec des agences immobilières, dites très sérieuses, qui pendant un certain laps de temps, qui est généralement assez court, ont opté pour mettre en vente de façon hors marché. De telle façon à ce que quand Buyersite, est au courant, de l'opportunité d'un immeuble, ils en parlent à des clients privilégiés. Alors, je pense qu'on en fait partie puisqu'ils nous laissent toujours le temps, lorsqu'ils nous contactent pour aller visiter un immeuble, ils nous laissent le temps de l'analyse, de le visiter, etc., avant d'en parler, à un second candidat acquéreur, tant que nous ne nous sommes pas prononcés dans un délai relativement court, bien entendu, pour pouvoir, acquérir cet immeuble. C'est très important parce que c'est évidemment à la fois un avantage économique et je dirais aussi stratégique. Stratégique puisque, encore une fois, puisque mon activité, en tant qu'entreprise générale, me prend énormément de temps, j'ai très peu de temps à consacrer pour tout ce qui est prospection.
Et donc là, effectivement, cette prospection effectivement, est remplacée par le travail de Buyersite, qui nous propose des biens en exclusivité. D'autre part, sur le plan économique, il y a évidemment le temps de l'analyse. Buyersite fait des valorisations, disons, pour éclairer, si vous voulez, ses clients quant à l'opportunité d'acquisition. Je dirais notamment en termes de rentabilité, loyer, les travaux, les estimations de travaux à réaliser, l'analyse des renseignements urbanistiques, si l'immeuble est conforme ou s'il n'est pas conforme, s'il y a des infractions urbanistiques, les recherches au niveau cadastre, conformité, électricité, gaz et autres. Toutes des choses finalement qui sont confiées à des notaires au départ et pour lesquelles évidemment il faut payer pour avoir ces informations. Au niveau de Buyersite, son service inclut cet ensemble de renseignements extrêmement précieux pour l'acquéreur, de telle sorte que ça constitue un dossier assez complet, et ce qui nous permet de faire une acquisition, je dirais, en toute connaissance de cause. Alors, je reviens un petit peu aux États-Unis, puisque aux États-Unis, le système, je dirais, de commercialisation est assez différent. Tout d'abord, il y a deux types d'agences immobilières aux États-Unis. Vous avez les agences qui, disons, travaillent pour les intérêts de l'acquéreur et les agences qui travaillent pour l'intérêt du vendeur. Donc il n'y a pas de conflit d'intérêts. Si ici, en Belgique, à Bruxelles en particulier, on pousse la porte d'une agence, en général, ils vont toujours vouloir évidemment vendre un bien pour lequel ils ont obtenu un mandat. Alors pour obtenir un mandat, ça c'est encore une autre question. En général, je pense que la plupart des agences assis un petit peu la branche sur laquelle ils sont assis, puisque pour obtenir un mandat, ils vont faire une évaluation et pour essayer de convaincre le candidat vendeur, si par exemple un bien, on va dire, on prend un exemple, vaut 500 000 €, eh bien ils vont l'estimer probablement 15 ou 20% plus cher en faisant croire ou en faisant miroiter le fait qu'ils vont le vendre à un prix plus cher qu'une agence immobilière concurrente. De telle sorte qu'après un certain temps, si le bien ne se vend pas, dans le jargon du métier, on dit que le bien est grillé, et puis l'agence immobilière va trouver le propriétaire en disant écoutez, le marché a changé, etc., toujours pour essayer de conserver ce mandat. Ce qui fait que le marché, pour moi, est un peu biaisé de ce côté-là, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, puisque aux États-Unis, effectivement, l'agence immobilière qui est en charge des intérêts de l'acquéreur va d'abord créer une fiche signalétique des besoins de l'acquéreur, qu'est-ce qu'il recherche, le nombre de chambres, la superficie, la localisation, etc. Et en fonction de ça, il a en fait accès à une banque de données qui est fournie et remplie, disons, par les agences immobilières qui sont en charge des intérêts des vendeurs, qu'on appelle la fiche MLS. Alors, la fiche MLS veut dire en américain donc le Multiple Listing Service, où donc vous avez depuis la construction de la maison, depuis les permis, etc., un listing d'informations qui est complet et détaillé, disons, par rapport à qui a acheté, qui a fait construire le bien la première fois, en quelle année il a été vendu, par qui il a été racheté, est-ce qu'effectivement il y a des soucis, par exemple, tout ce qui est au niveau sanitaire, enfin je dirais tout ce qui est au niveau ce qu'ils appellent le moisture. Donc effectivement en Floride c'est un pays qui est extrêmement humide et donc lorsqu'il y a des problèmes notamment de système d'air conditionné, eh bien si l'air conditionné est en panne pendant un certain temps, ben, ça crée effectivement des problèmes d'humidité et qui crée des problèmes de champignons notamment. Et tout ça, ce sont des obligations que les propriétaires doivent effectivement remplir afin que l'immeuble qui est vendu soit en bon état. Voilà. Et donc ces fiches MLS reprennent toutes ces informations, alors qu'en Belgique, bien, on doit veiller à ce que le bien soit levé de toute hypothèque, on doit demander à l'IBGE, principalement ou essentiellement à Bruxelles, pour voir s'il n'y a pas de pollution de sol, on doit effectivement avoir toutes les formes de conformité, les renseignements urbanistiques, chose que les notaires font, alors que là, aux États-Unis, ce sont des informations qui sont déjà disponibles. Bien, je dirais que le système offert par les services offerts par Buyersite comprennent toutes ces informations, ce qui n'est pas ou ce qui est loin d'être le cas, disons, auprès de la plupart des agences immobilières lambda qui sont sur le marché ici en Belgique. Voilà, donc je dirais en résumé les trois gros avantages. C'est d'abord, il y a moins de concurrence sur les biens qu'on nous présente puisque, je dirais, on est prioritaire par rapport à des biens qui sont mis en vente sur le marché
hors marché et disons transmis par BuyerSite, donc moins de concurrence d'une part. Je pense qu'on achète également au juste prix avec une valeur du marché qui correspond, je dirais, au bien et à la valeur du bien qu'on nous présente. Donc ça, c'est un deuxième avantage de par justement cette analyse détaillée qui nous est transmise, qui correspond souvent à l'analyse que je fais moi-même. Voilà, je partage assez bien, disons, le process d'analyse qui est réalisé par BuyerSite. Je pense également, disons, qu'il y a un gain de temps qui est considérable, puisque effectivement on a plus de temps, on a moins de temps à consacrer dorénavant, je dirais, à la prospection grâce au service de BuyerSite. Voilà un petit peu le résumé, disons, des avantages que BuyerSite nous offre.